l'histoire de Pâques est gravée dans la mémoire collective. On imagine le tombeau vide, la pierre roulée et le murmure de la résurrection de Jésus se répandant comme une traînée de poudre. Pourtant, sous cette familiarité se cache une profondeur de choc culturel et une signification historique souvent inexplorée. Cet événement, loin d'être une simple leçon de catéchisme, a ébranlé les fondations du monde antique et continue de résonner puissamment dans notre époque moderne. Cette exploration plonge au cœur de la résurrection, s'aventurant au-delà des sentiers battus des interprétations traditionnelles. En comprenant le contexte historique et culturel du Israël du 1er siècle, nous apprécions mieux le bouleversement sismique qui s'est produit en ce premier matin de Pâques. Ce voyage nous ramène à l'époque de la domination romaine, où la crucifixion était une réalité brutale, et la résurrection un concept nimbé d'attentes diverses. Pour saisir véritablement l'ampleur de la résurrection, nous devons nous immerger dans le monde dans lequel elle s'est produite. C'est l'approche adoptée par la série Perspicace, la Bible en contexte, qui nous encourage à nous défaire de notre regard moderne et à aborder les Écritures à travers les yeux de leur public d'origine. Imaginez-vous arpenter les rues poussiéreuses de Jérusalem au 1er siècle. L'air vibre d'un mélange d'anticipation et d'agitation. L'autorité romaine projette une ombre menaçante, tandis que l'espoir juif d'un Messie couve sous la surface. C'est dans ce contexte vibrant et tumultueux que se déroule l'histoire de Jésus, remettant en question nos idées préconçues et éclairant les profondes implications de sa résurrection. La crucifixion, instrument brutal du pouvoir romain, était conçue pour anéantir l'espoir et instiller la peur. C'était un spectacle public destiné à humilier et à briser l'esprit de ceux considérés comme des ennemis de l'État. La résurrection, en revanche, avait une signification différente au 1er siècle. Si le concept de résurrection corporelle n'était pas inconnu, il était souvent associé à un événement futur, une grande restauration à la fin des temps. Au sein du judaïsme, diverses sectes avaient des points de vue divergents sur la résurrection. Les pharisiens, connus pour leur attachement à la loi, croyaient en une résurrection corporelle future des justes. Les Sadducéens, un groupe plus élitiste et politiquement connecté, rejetaient complètement la notion de résurrection. Ce paysage diversifié de croyances souligne la nature radicale de la résurrection de Jésus, un événement qui a défié les attentes et brisé les paradigmes existants. Bouleversement des attentes, une résurrection pas comme les autres. La résurrection de Jésus n'était pas une simple réanimation, un retour à la vie terrestre telle qu'elle était auparavant. Ce fut un événement transformateur, une résurrection corporelle annonçant une nouvelle création. Ce n'était pas la résurrection différée et à grande échelle anticipée par certains groupes juifs. C'était immédiat, individuel et sans précédent. C'était une résurrection qui a brisé les frontières de la mort elle-même. De plus, le rôle des femmes comme premier témoin de la résurrection est particulièrement significatif. Dans la société juive du 1er siècle, les témoignages des femmes étaient souvent ignorés dans les contextes juridiques et sociaux. Pourtant, ce sont ces femmes qui ont rencontré le Christ ressuscité, devenant les principaux témoins de cet événement bouleversant. Ce détail souligne la nature radicale de la résurrection, remettant en question les normes sociétales et soulignant l'inclusivité du message chrétien. Le fondement de la foi, implication théologique de la résurrection. La résurrection de Jésus n'est pas un simple événement historique, c'est la pierre angulaire de la foi chrétienne. C'est le pivot sur lequel repose tout le message chrétien, comme Paul l'affirme avec éloquence dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. La résurrection est la validation ultime des affirmations de Jésus, prouvant sa victoire sur le péché et la mort. Cet événement transforme notre compréhension de Dieu, révélant un Dieu intimement impliqué dans le monde, un Dieu qui entre dans les profondeurs de la souffrance humaine et en ressort victorieux. Elle affirme l'identité de Jésus comme Fils de Dieu, le Messie promis qui inaugure une nouvelle alliance et offre le don de la vie éternelle. Une lueur à travers les âges, espoir et présence divine dans un monde de souffrance. Le message de la résurrection résonne puissamment à travers les âges, offrant espoir et réconfort dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Il nous rappelle que la mort n'a pas le dernier mot, que même face au désespoir, il y a un Dieu qui vainc la tombe.
Ce message résonne profondément avec l'expérience humaine de la souffrance, offrant réconfort et apaisement dans les moments de deuil, de perte et d'incertitude. La résurrection n'est pas une fuite des réalités de notre monde, mais plutôt une source de force pour les affronter. Elle nous donne le pouvoir de vivre des vies marquées par la compassion, la justice et l'amour, sachant que nous faisons partie d'une histoire plus vaste, une histoire de rédemption et de renouveau. Une invitation à explorer la puissance durable de la résurrection. La résurrection de Jésus-Christ est une invitation, un appel à approfondir, à se confronter à ses profondes implications et à permettre à sa puissance transformatrice de façonner nos vies. C'est une histoire qui continue de se dérouler, révélant de nouvelles couches de sens et de pertinence à chaque génération. Cette exploration n'a fait qu'effleurer la surface de cet événement aux multiples facettes. C'est notre défi, notre privilège, de continuer à chercher, à questionner et à nous engager avec la résurrection, en permettant à son message d'espoir, d'amour et de nouvelle vie de résonner dans nos cœurs et d'illuminer notre chemin.